Alors, est-ce que quelqu'un... Voilà, ça coupe déjà. Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer dès qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Bonjour. Donc, est-ce qu'on m'entend? On m'entend très bien, super. On va attendre que quelques personnes se connectent. Alors, ça coupe beaucoup. Okay. Ça fait que couper. J'espère que ce sera mieux que la dernière fois au niveau des coupures. Donc, bonsoir à tous. J'attends que les personnes se connectent un petit peu. Si ça coupe. De mon côté, ça coupe. Alors, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Dites-moi si vous avez passé un bon week-end. Bien au chaud. Bonsoir Marilou. Bien à l'abri de la pluie. Bonsoir. Bonsoir Chantal. Tranquille. Bon, tant mieux Marilou. Bien remise de la cérémonie cacao, j'espère. J'ai encore des coupures comme l'autre fois. Pourtant, cette fois-ci, je suis dans la chambre. Donc, il n'y a pas de problème de Wi-Fi. Je disais bonsoir Chantal. J'espère que ça va. Merci d'être présent. Ah, je vais mieux. C'est vite dit. J'ai eu une bonne grippe. Bon, tant mieux si c'était super Marilou, ça me fait plaisir. Tant mieux. Alors, on va encore attendre quelques minutes. Je vais mieux, mais c'est pas la forme olympique. Voilà, j'ai eu une sacrée grippe qui m'a clouée au lit. Ça a été assez difficile. J'ai pas été épargnée, hein. Mais désolée pour les coupures. Je disais, je remonte. Mais la grippe a frappé très fort. Donc voilà, je disais, on va attendre quelques minutes que les autres personnes se connectent. J'ai essayé de choisir un horaire qui pourrait convenir à plus de personnes. Mais il sera en replay, hein, parce que c'est pas évident. Et ce soir, du coup, je vais vous parler des soins que je propose pour vous expliquer vraiment les champs d'action et bien sûr répondre à vos questions si vous en avez. Puisque parfois, vous avez pu voir qu'il y avait pas mal de soins qui étaient... Des coupures. Pas mal de soins qui étaient proposés et... Bonsoir ma prof. Bonsoir. Et j'avais envie de vous en parler un peu plus, de vous expliquer un peu plus sur quoi je pouvais agir, dans quel domaine, puisque c'est très très large. On n'est pas que sur du magnétisme pur pour de la douleur. Le magnétisme peut se développer sur tellement plus que ça. Et ce soir, j'avais à cœur de vous expliquer du coup comment ça fonctionne. Voilà. Et pour moi en tout cas, dans ma manière de fonctionner et d'effectuer les soins, évidemment. Désolée pour les coupures. Je ne m'engage pas sur les autres thérapeutes et sur leur manière de faire des soins. Là, je ne vais vous parler que de moi, de mon fonctionnement. Voilà. Je ne peux pas m'engager sur les autres. Vous l'avez compris la dernière fois quand on a parlé des défunts et des contacts défunts. Vous avez peut-être vu passer ma vidéo bien grippée sur les dangers
du contact défunt quand il s'agit d'arnaque. Je tenais vraiment à la faire et pourtant j'étais pas dans un état super, mais trop c'est trop. Voilà. Quand les gens abusent trop, faut pas laisser passer. Vous pouvez consulter plein de médiums, il y en a des très très bons, mais faire attention aux arnaques. Voilà. Je suis désolée pour les coupures. Alors, si vous êtes ok, on va commencer. On n'est pas nombreux, mais c'est pas grave. Les personnes arriveront au fur et à mesure, et puis il y aura le replay. Si vous avez envie qu'on démarre, vous me dites, et puis surtout, vous m'arrêtez si vous avez la moindre question. Est-ce que ça marche? Bonsoir. On va dire que oui, ça marche alors. Si vous voulez bien, donc on va commencer. Alors, on n'entend pas très bien. Je vais essayer de parler de plus fort. C'est peut-être ma voix qui a fait que vous n'entendez pas très bien, parce que j'ai encore la voix un peu cassée. J'ai eu des dégâts avec cette grippe. Donc, voilà, je vais commencer par les premiers soins que je peux proposer. Le soin le plus classique du monde, vraiment, ici on entend bien? D'accord, ok. Le soin le plus classique du monde, le soin mot du corps. Je sais pas si... Désolée pour les coupures. Je ne sais pas si vous avez été voir le site internet qui se modifie assez souvent. Voilà, c'est mon homme qui se charge de cette tâche. Où on a regroupé, on a fait un soin mot du corps et un soin mot de l'âme. Pour ceux qui me connaissent, je travaille sur toutes les douleurs et toutes comment dire, les problématiques liées au corps, mais aussi liées à l'âme. D'ailleurs, je travaille même plus souvent sur ce qui est lié à l'âme qu'au corps. Pourquoi? Parce qu'au final, tout est lié à l'âme réellement, et que quand on traite que le corps, parfois c'est pas suffisant. Voilà, et j'aime bien aller plus loin. D'accord, donc je vais vraiment faire une différence entre les soins du corps et les soins de l'âme. Les soins du corps, c'est vraiment de l'eczéma, des douleurs, des crispations, ça peut être de la fatigue, des coupures sur mon iPad. Donc voilà, c'est vraiment les soins du corps, c'est vraiment tout ce qui est lié au corps. Et ça regroupe vraiment le magnétisme qu'on peut trouver chez beaucoup de personnes, beaucoup de thérapeutes qui vous font un soin de magnétisme pour faire recirculer l'énergie et pour aller enlever un peu les douleurs un peu partout, vous voyez, les brûlures, tout ce qui est eczéma, toutes ces choses-là. D'accord? Ça, c'est vraiment soin du corps. Ensuite, vous avez tout ce qui est lié à l'âme. Donc la deuxième partie, et vous m'arrêtez si vous avez des questions, c'est le soin de l'âme. Le soin de l'âme, il va regrouper tout ce qui est transgénérationnel, de génération en génération. Tous les bagages cellulaires que vous trimballez, j'ai envie de dire, voilà, de génération en génération, votre mère, votre grand-mère, votre grand-père, etc., vos tantes. Voilà, il y a beaucoup de coupures, je suis désolée. Donc, vraiment, tous ces bagages que vous avez depuis moult et moult générations, plus celle de votre âme, parce que vous avez un corps physique et votre âme. Les deux portent des bagages. Et de ces deux bagages, on appelle ça le transgénérationnel, on appelle ça le cellulaire, le karmique. Voilà, ça c'est vraiment tout ce qui touche le soin de l'âme. Pour faire large, hein, d'accord? Vraiment, c'est les traumatismes, les vies antérieures, voilà, le cellulaire, le transgénérationnel. On ne veut pas que je sois en live avec vous, je crois. Je ne sais pas si vous avez des coupures, mais moi j'en ai toutes les 30 secondes. Donc vous n'hésitez pas si vous voulez me poser des questions. D'accord? Tout ce qui touche aux soins, vous pouvez y aller, pas de problème. Donc vraiment, tout ce qui est attrait à l'âme, pour que votre âme soit dans sa meilleure incarnation possible et dans son chemin de vie, pour retrouver vraiment votre place, vraiment que vous soyez bien. Un nombre de coupures. Est-ce que ça coupe chez vous? Parce que je vois même pas vos commentaires. Oui, ça coupe. Ah, je suis désolée. Je serai jamais seule, je crois. Je serai toujours accompagnée pendant mes lives. Donc voilà, ça peut, vraiment tout ce qui est lié à l'âme, c'est des blocages qui durent, qui ne passent pas. Vous pouvez avoir l'abondance de bloquer. Oui, ça coupe, d'accord. Vous pouvez avoir des problématiques dans votre travail, vous n'arrivez jamais à trouver votre travail.
vous n'êtes jamais bien dans vos baskets, vous n'êtes jamais heureux en couple, vous n'arrivez pas à vous stabiliser dans votre vie. Ça peut être tellement de choses en fait, c'est tellement large tout ce qui est attrait à l'âme que déjà il faut toute une vie pour tout faire. Et encore, je ne sais pas si toute une vie entière serait suffisante pour pouvoir tout traiter. Donc on va à l'essentiel, hein, c'est évident. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que même un stress angoissant peut être traité. Oui, bien sûr, il faut aller voir la cause du stress. Qu'est-ce qui a créé ce stress? Moi, c'est les nombreuses coupures qui me stressent. Qu'est-ce qui crée ce stress? À quel moment ça monte? Pourquoi? Et comprendre vraiment sur quoi il va agir pour pouvoir aller à la source. C'est un peu comme de l'eczéma. Alors on va me dire oui, mais on fait un soin du corps. Oui, l'eczéma va partir. Par contre, l'eczéma va pouvoir revenir, puisque l'eczéma, c'est comment dire, c'est une façon à votre corps de ressortir quelque chose, une protection. Mais les coupures, il se protège de quelque chose, ce corps. Donc à un moment donné, il faut aller voir pourquoi. Ça peut être des problèmes de poids, des problèmes de peau, des problèmes, même des maladies. Alors, voilà, vous avez un cancer, un soin énergétique ne va pas guérir votre cancer. Hein, c'est malheureusement la médecine, à un moment donné, il faut garder la médecine. Par contre, tout ce qui est énergétique peut aller expliquer et surtout aider. Voilà. Moi, j'ai une endométriose et j'ai réussi à la faire réduire par les soins énergétiques. Voilà, donc ça peut fonctionner. Pareil, quand on a des problèmes de coupures, quand on a des problèmes de coupure, c'est plus difficile. Voilà, ça peut agir sur plein de choses. Donc oui, le stress, sans problème. On va aller voir ce qui se passe, pourquoi on en arrive là. Ça, c'est vraiment, ça peut être lié aux vies antérieures, ça peut être lié à des schémas répétitifs familiaux, donc tout ce qui est bagage, ça peut être des vœux que vous avez faits. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à se mettre en couple parce qu'il y a des vœux de chasteté. Ça peut être tellement de choses, il peut y avoir des contrats d'âme, ça peut être du karmique, il faut vraiment des dettes karmiques, on paye nos dettes. Et ça, c'est vraiment dans les soins de l'âme qu'on peut aller le voir. Voilà, c'est pas dans les soins du corps. Les soins du corps, c'est vraiment pour les mots du corps. Le soin que j'en ai appelé mot du corps, c'est vraiment pour les coupures. C'est pour, voilà, les maux du corps, c'est vraiment pour les douleurs. Alors, on peut traiter aussi le stress passager, la fatigue, mais sachez que ça reviendra. Si vous n'allez pas plus loin dans votre soin, vous n'allez pas chercher plus loin dans pourquoi, ça continue. Voilà. Par exemple, les maux de l'âme, ça peut être des problèmes financiers. Pourquoi je n'arrive pas à garder mon argent? Pourquoi j'arrive pas à monter en grade? Pourquoi je suis bloquée? Si tout est expliqué, on trouve toujours. Je suis désolée pour ces nombreuses coupures. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc là, je vous ai vraiment parlé pour le soin mot du corps, pour le soin mot de l'âme. Le live dernier, je vous ai parlé des contacts défunts, donc vous savez que je fais les contacts défunts. Les défunts sont là tout le temps. Donc, si on prend une séance contact défunt, évidemment qu'il y aura un ou plusieurs, puisqu'ils sont rarement seuls. Et donc, je disais, les défunts sont rarement seuls. Parfois, pendant un soin énergétique, ils viennent. Pendant les cercles, ils viennent tout le temps. Et évidemment, on fait un soin, il y a un défunt qui vient, je l'accueille, c'est évident. Vous imaginez bien que je ne vais pas vous demander de prendre un contact défunt alors qu'il est là et que vous êtes là. Vous voyez, ça me paraît logique. Donc vous savez que les contacts défunts, je peux les faire. Je fais aussi tout ce qui est séance de voyance. C'est pas de la cartomancie. La cartomancie, c'est vraiment le fait de tirer les cartes. Moi, je fais des séances de voyance où je me connecte mieux aux lignes de temps que ma tablette se connecte à Facebook. Soyez rassurés. Donc pour me connecter aux lignes de temps, en fait, c'est quand on s'incarne, on a un plan qui est prévu, voilà, de base, où il y a des grandes lignes, c'est comme ça, c'est écrit, et on a notre libre arbitre, c'est évident. Mais de ces grandes lignes, on peut avoir un chemin, avec évidemment des informations. Après, suivant le libre arbitre qu'on utilise, suivant le chemin qu'on choisit, on peut dévier. Mais on revient toujours sur son plan plus ou moins initial quand même. Donc ça n'est pas de la cartomancie. La cartomancie, j'ai des cartes, hein, je peux retirer les cartes, mais c'est ce qu'on appelle la voyance sans support. Voilà, c'est
C'est plus simple pour moi, en fait, je suis pas très adepte des cartes, il y a des cartomanciennes qui sont très très douées dans leur domaine, moi j'utilise vraiment mes capacités médiumniques pour aller voir ce qui se passe justement dans le karmique, donc dans tout ce qui est vie antérieure, les annales akashiques, tout ce qui a pu se passer avant, tout ce qui a pu se passer sur votre lignée familiale, remonter très haut, j'arrive à remonter très très haut. Donc, suivant la connexion et ce qu'on me demande, oui, la voyance pure, je n'ai pas de boule de cristal, même si j'aimerais bien essayer pour voir, voir ce que ça donne. Peut-être qu'un jour j'essaierai la boule de cristal. Je ne lis pas dans le mar de café, c'est pas quelque chose que je sais faire. Mais les lignes de temps, c'est ok. Donc voilà, tout ce qui est contact défunt, tout ce qui est voyance, tout ce qui est annales akashiques, tout ce qui est les soins pour le corps, pour traiter toutes les douleurs, tout ce qui est lié à l'âme, pour aller dans la profondeur de toute l'âme, vraiment aller au fond du fond de tout ce qui est possible de faire. Et c'est déjà pas mal. Après, évidemment, je peux aussi agir sur les animaux. Pareil, pour avoir une communication animale, on peut contacter son animal au même titre qu'on peut contacter un défunt. Après, voilà, ça coupe beaucoup. C'est une communication dans la tête. Vous imaginez bien que votre chien ou votre chat ne me parle pas de vive voix. Hein. Vous imaginez bien que ça serait très bizarre. Donc voilà, c'est vraiment une communication dans la tête, comme je l'expliquais l'autre jour. À partir du moment où on est parti, on a cette communication. Comme les défunts, ils peuvent communiquer, même s'ils sont partis bébés. Après, quand ils n'ont pas été totalement incarnés, c'est plus difficile de les capter, mais pas impossible. Et quand ils ont été incarnés, s'ils sont ok, c'est bon. C'est quoi exactement les annales akashiques? Oui, c'est les vies antérieures. C'est tout le potentiel en fait. C'est la bibliothèque, vraiment la connaissance. C'est la connaissance qu'on a de soi et de l'univers. Souvent, on va voir ces annales akashiques pour aller voir vraiment les problématiques qu'on a pu vivre, comment on a été tué. Désolée pour les coupures. Vraiment, les annales akashiques, c'est donc vraiment la bibliothèque où on retrouve nos vies antérieures, nos potentiels, ce qu'on a été, ce qu'on est et ce qu'on est potentiellement amené à être. On évite d'aller voir trop le futur à ce niveau-là, puisque on se laisse quand même porter par son chemin. Mais c'est très intéressant, puisque du coup, on arrive vraiment, quand on va sur les annales akashiques, à comprendre plein de choses. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi et le feu, on n'est pas très copines. Les allumettes s'éteignent très très souvent et en fait j'ai été brûlée plusieurs fois sur le bûcher. Donc je le sais, ça va mieux, ça explique, j'ai ma bougie qui s'enflamme, ça explique pourquoi c'est quelque chose qui pourrait m'attirer énormément ou me repousser. Ça peut être les deux, voilà. Pour quelqu'un qui aurait été noyé, ça serait l'eau. Quelqu'un qui aurait été tué, je sais pas, par pendaison ne supporterait peut-être pas d'avoir quelque chose qui lui serre au cou. Vraiment, ça explique. Et après, vous avez tous vos potentiels. Si vous avez été guérisseur, si vous avez été, je sais pas, médecin, chanteur, danseur. Et en fait, quand vous ouvrez vos annales akashiques, surtout si vous le faites seul, après, vous pouvez, si votre âme est assez, comment dire, élevée, c'est un taux d'élévation de votre âme et d'avancement, j'ai envie de dire, de connaissance. Ça coupe, désolée. Vous pouvez récupérer vos potentiels. Quand on dit récupérer ses potentiels, c'est vraiment, bon, admettons, vous avez été un grand guérisseur dans des vies antérieures, un grand chaman, et bien aujourd'hui, en ouvrant vos annales akashiques, vous avez la validation, voilà, des gardiens des akashiques qui sont ok pour que vous récupériez vos potentiels, puisque c'est votre âme qui l'a vécu, c'est quelque chose que vous avez acquis et que vous pouvez récupérer. Voilà en gros, j'espère que je ne vous ai pas perdu sur les akashiques parce que c'est tellement passionnant que je pourrais en parler pendant des heures. Et que du coup, c'est une connaissance de soi. Les annales akashiques, c'est un soin, mais c'est plus une connaissance de soi qu'un soin à part entière. Et les vies antérieures, vous pouvez les voir, en fait, on a tous des flashs. Un jour ou l'autre, on a tous des flashs, vraiment où vous vous voyez faire quelque chose, où vous êtes à un endroit que vous connaissez, vous avez l'impression de connaître quelqu'un. C'est vraiment un flash qui revient. Et ça, c'est les vies antérieures. Et c'est tout le monde, hein, un jour ou l'autre, a des visions.
Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions auxquelles je peux répondre évidemment. Donc voilà, je récapitule pour ceux qui arrivent en cours de route. Les soins pour le corps, douleurs, brûlures, eczéma, les coupures. Les soins pour l'âme, qui va toucher à toute la sphère de l'âme. Donc vraiment le cellulaire, le karmique, le transgénérationnel, tous les blocages, tous les traumatismes, tout sur quoi vous n'avancez pas, sur votre abondance, sur votre travail, sur vos amours, sur... C'est tellement large que ça serait sans fin. Après, comme les coupures. Les contacts défunts, les séances de voyance, les akashiques. C'est déjà pas mal. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Ou si vous voulez que je vous parle de quelque chose en particulier, à part de mes nombreuses coupures sur cette tablette. Mon fils souffre de problèmes de dos depuis longtemps. Alors, oui et non. Donc, oui, pour aller comprendre pourquoi il souffre énormément du dos, qu'est-ce qui a causé ces douleurs, puisque le dos c'est ras-le-dos, hein, ras-le-bol, ras-le-bip, d'accord ? Vous avez compris, et ça peut être de génération en génération. Donc sur ce point-là, oui. Après, s'il y a des hernies discales et il y a une pathologie, il faut aussi de la médecine. Alors, les soins énergétiques ne peuvent pas... Là, je disais, les soins énergétiques ne peuvent pas tout guérir. Ils peuvent grandement aider, ils peuvent expliquer, soulager, mais s'il y a une pathologie, il y a des hernies discales, des choses vraiment à soigner par la médecine, il faut un suivi d'un médecin, d'un kiné. Les deux sont compatibles, mais les soins énergétiques ne vont pas tout faire. La preuve, j'ai eu une grippe, à un moment donné, je me soigne. Voilà, il faut être réaliste de ce qui est possible ou pas. Désolée pour les coupures, on a la chance d'avoir un système médical vraiment développé. On a toujours eu de la médecine, hein, depuis la nuit des temps, les sorcières, les guérisseurs, les druides, tout le monde faisait de la médecine avec les plantes, mais aujourd'hui ça s'est encore plus développé, donc il est intéressant d'utiliser les deux. Voilà, moi je suis pour les deux sont complémentaires, la médecine et l'énergétique. J'estime que les deux sont importants. Et surtout, si vous avez une maladie, n'arrêtez pas forcément votre traitement pour faire que de l'énergétique. Voilà, c'est vous qui décidez de ce que vous faites de votre santé, de votre vie. Désolée pour les coupes. Mais gardez en tête que voilà, la médecine est quand même importante. Je ne sais pas si j'ai répondu du coup comme il faut à cette question. Et s'il y en a d'autres. Pour la voyance, souvent on me pose la question, donc oui, ce n'est pas des cartes, hein, ce n'est pas de la cartomancie, c'est de la voyance pure. Et je peux aussi contacter au niveau des guides, oui. Insupportable ces coupures. Je ne sais pas si vous avez autant de coupures que moi et si ça vous bloque l'écran, mais c'est insupportable. Et surtout, si vous avez d'autres questions. Bonsoir. Oui, bien sûr, c'est vrai, à distance, évidemment. J'ai même pas pensé à le dire. Évidemment, d'ailleurs, c'est là où je travaille le plus à distance, plus qu'en présentiel. Je peux recevoir, évidemment. Ouais, il y a beaucoup de coupures, je suis désolée. Je comprends pas parce que je suis dans ma chambre, en Wi-Fi. Mais bon, vous le savez, je ne suis jamais seule. Hein. Voilà. Donc oui, je peux sans problème à distance, que ce soit pour les maux du corps ou pour les maux de l'âme, pour de la voyance, du contact défunt, je peux tout faire à distance. L'énergie traverse tout. Il n'y a pas de barrière, pas de problème à ce que l'énergie passe. C'est une connexion d'âme à âme. À partir du moment où on est connecté, ça passe. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc oui, à distance, sans souci. D'ailleurs, c'est le plus de mon travail est à distance.
je peux recevoir hein, sans problème, mais j'ai plus de soins à distance qu'en présentiel. Oui, je fais du dégagement aussi, j'étais en train d'y penser. Dégagement aussi de magie noire. Donc la magie noire existe, c'est la même énergie qu'on utilise pour faire les soins, mais avec des mauvaises intentions. Il n'y a qu'une forme d'énergie. Qu'une forme d'énergie, vous pourrez appeler magnétisme, vous pouvez l'appeler énergie, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et suivant l'intention, si on n'est pas bienveillant, ben, on fait du mal, on envoie du mauvais œil, on envoie de la magie noire, on envoie plein de choses qui sont très très négatives et néfastes. Pour autrui et pour soi, attention le retour de bâton, hein, vraiment attention. Et ça, je me retire. Oui, ça coupe. Ouais. Donc oui, à distance, sans problème, en présentiel et à distance. Tu peux tout faire à distance. Il me suffit d'avoir une photo. Je ne fais pas de soins énergétiques à distance en visio. Bah, vous imaginez bien que là, rien que se voir comme ça, avec ces nombreuses coupures, vous comprenez déjà que c'est pas pratique. Et de deux, j'ai besoin d'être concentrée, donc je travaille sur votre photo. Pour la voyance, on peut la faire en téléphone ou en visio. Habituellement, ça passe, ça coupe pas. Là, j'y arrive sans problème. Les contacts défunts, ça peut aussi, même si je préfère être tranquille, mais bon. D'accord. Donc oui, je travaille à distance sans problème. Je suis désolée, c'est perturbant, ces nombreuses coupures, c'est vraiment pas pratique. Je pense que la prochaine fois, je vais demander à ce qu'ils me laissent en paix pour pouvoir communiquer avec vous tranquillement. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur quel que soit le domaine dans lequel je peux agir. Oui, c'est vrai, l'arrêt du tabac, effectivement. Ah, c'est vrai, j'ai pas pensé à celui-là. Oh, la grippe, elle m'a grillé le cerveau, en fait. C'est pas possible. Merci. Et effectivement, j'ai aussi le protocole de 3 soins. Ah, mais je vous assure, je pense que la grippe m'a grillé le cerveau. C'est un protocole en fait de 3 soins où on va travailler sur un point donné. Donc là, en l'occurrence, pour Samantha, c'était la cigarette et ce n'est pas la seule qui a pris ce protocole pour la cigarette. Pour arrêter de fumer, c'est pour toutes les addictions. Ça peut être pour les kilos ça peut être pour les kilos émotionnels, ce protocole de 3 soins. Vraiment pour tout ce qui est addiction, alcool, cigarette, la drogue aussi, même si ça peut paraître plus difficile. Voilà, peut-être que les 3 soins, suivant les personnes, ne suffiront pas. Pour l'instant, je n'ai pas fait essentiellement de drogue. J'ai fait l'alcool, le poids et le tabac. Pour être tout à fait honnête, puisque la drogue, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus difficile. En tout cas, le sucre, ça marche très bien. Kilo émotionnel, ça marche très bien. C'est les kilos que vous n'arrivez pas à perdre. La cigarette et l'alcool. Ça, c'est quelque chose où ces 3 protocoles, ce protocole de 3 soins fonctionne très bien. Donc, on en fait un par semaine ou un par mois. C'est vous qui décidez. Et ce protocole-là, il est à 200 €. Les 200 €, les 3 soins. Je le précise puisque on m'a posé la question, 200 € le soin. Non, les 3 soins. Par contre, évidemment, l'énergie va partout. Donc, oui, vite dégoûté. C'est vrai que ça dégoûte, c'est ce qu'on m'a dit. En fait, les gens, dès le premier soin, sont dégoûtés du tabac et en l'occurrence un peu du café aussi. Donc ça a fait les deux, tant qu'à faire. L'énergie va partout, donc il est évident que si vous avez aussi des douleurs quelque part, des choses qui vont pas et qu'on part sur ce protocole de 3 soins, bah, je vais pas, l'énergie va aller là où elle doit aller. Donc elle va aller là où je lui demande d'aller le plus possible. Donc en l'occurrence le tabac, l'alcool, les kilos ou toute autre toc en fait. Des tocs, n'importe quelle addiction, quelque chose qui est obsessionnel. Mais l'énergie va aller un peu à partout. Voilà, si vous avez des douleurs par-ci par-là, des choses, ça va aller les régler aussi, puisque je ne peux pas maîtriser en disant stop, tu vas t'arrêter qu'au tabac, l'énergie ne va pas
s'arrêter. Et d'ailleurs, c'est une petite aparté à ce niveau de l'énergie, c'est pour les femmes qui sont enceintes. Moi, personnellement, je refuse de faire un soin à une femme enceinte. Je sais, en Laoshi, je suis formée au Laoshi, ils le font. Mais moi, je ne veux pas le faire puisque l'énergie va partout et qu'il est très difficile vraiment, véritablement de faire une bulle de protection pour bébé. Donc, un soin sur bébé, c'est ok. Un soin sur... Donc, je disais un soin sur les deux en même temps. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Je ne peux pas garantir que l'énergie ne fera pas de mal au nouveau-né à venir. Donc, je ne le fais pas. Vous devez le savoir, hein, pour ceux qui me connaissent, qui m'ont demandé, je ne fais pas de femme enceinte. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que vous voulez que je récapitule rapidement pour ceux qui viennent d'arriver? Du coup, je vais récapituler vite fait et puis j'attends vos questions si vous en avez. Bon, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein. Bah, c'est mieux, oui, qu'ils soient d'accord quand même, oui. Alors, pour répondre à Samantha, effectivement, c'est quand même mieux qu'ils soient d'accord puisque je ne vais pas aller contre sa volonté. Pour les enfants, quand ils sont petits et si c'est bienveillant, si c'est vraiment pour leur bien-être et que la maman, comment dire, et les parents sont d'accord, je le fais. Par contre, pour les adultes, j'essaye quand même que la personne qui reçoit le soin soit au moins au courant et d'accord. Pas forcer la personne. Parce que sinon, c'est vrai que c'est pas très déontologique de forcer quelqu'un à recevoir un soin. Quand on a des douleurs, vous les ressentez? Oui. Ça, c'est moins cool. Il est vrai que je ressens les douleurs passer en moi. Ça ne dure pas, vous inquiétez pas. Donc je disais, pardon pour la coupure, je ressens les douleurs passer en moi. Et des fois avant que ça vous arrive. Donc admettons, je fais une libération de quelque chose. Je vais pouvoir vous dire, vous allez avoir mal à la tête, vous allez avoir mal au ventre, vous allez avoir des frissons partout, du froid, du chaud, plus que je sens. Voilà, je sens que ça va arriver ou que c'est déjà en train d'arriver. Ça me traverse. Les émotions aussi. Pour les vivants et pour les défunts. Voilà, quand j'ai un contact défunt, je ressens toutes les émotions, ce qui n'est pas toujours simple. Je retranscris, désolée pour les coupures, je retranscris comme ça vient. Et pour ceux qui ont déjà fait des contacts défunts avec moi ou des soins, vous le savez, à des moments, bah voilà, je dis les choses comme elles sont et si le défunt est en souffrance, s'il y a des douleurs, bah, des fois j'arrive à pleurer, même en soins, hein, ça m'est arrivé, surtout en présentiel, à être sur la table et d'un coup j'ai les larmes qui coulent et puis je me reprends puisque ça ne m'appartient pas, mais bien sûr que ça me traverse. Mais ça c'est l'empathie et le problème c'est que sans cette empathie, je ne pourrais pas faire les mêmes soins. Voilà, je pense que c'est ça. Alors Samantha, j'aimerais qu'il ne fume plus. Oui, mais il faut qu'il soit décidé. Pour que ça fonctionne, il faut avoir de la volonté, déjà. Coupure. Il faut de la volonté. Il faut vraiment que vous soyez dans une démarche, la personne soit dans une démarche d'arrêter de fumer. Et là, ça marche. Je veux dire, vous aviez envie d'arrêter. J'ai une autre personne qui voulait arrêter. Au premier soin, elle ne fumait plus déjà. Elle était dégoûtée. Et ça, c'est... J'ai pas qu'une personne, j'en ai plusieurs. Vraiment qui me disent, on a été dégoûté très vite du tabac. Ça fonctionne. Mais par contre, il y a une volonté derrière. Et désolée pour les coupures. Quand je fais les soins, le protocole de 3 soins sur tout ce qui est addiction, par exemple, je travaille sur la confiance en soi, l'estime de soi aussi, vraiment pour que ça retombe pas, pour que les nerfs ne prennent pas le dessus. On le sait, le tabac, ça rend fou. Quand les gens arrêtent de fumer, voilà, ils peuvent vraiment devenir très agressifs. Et de ce fait, je travaille sur la confiance, l'estime, le bien-être, pour que tout soit dans un bon ensemble et que ça fonctionne et que ça perdure surtout. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, il faut qu'il me contacte. Mais il faut qu'il soit d'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Même sur la voyance, sur n'importe. Hein. N'hésitez pas, c'est le moment.
ou si il y a un soin sur lequel j'ai pas assez développé, vous me dites, je recommence. Mais de rien. C'est dingue ces coupures. Incroyable. Incroyable. Est-ce que vous savez tous ce que c'est le transgénérationnel, le karmique, les vies antérieures? Alors, les grincements de dents non contrôlés, vous pouvez le stopper. J'ai envie de dire que oui, à partir du moment où on va... Bonsoir, j'arrive. Au moment où on va comprendre ce qui se passe, pourquoi il y a ce grincement de dents, qu'est-ce qui crée ce stress, qu'est-ce qui crée cette nervosité. Donc, c'est une nervosité qui est créée la journée et qui est retranscrite la nuit. On est d'accord que c'est la nuit, hein, je pense. Hein, les grincements de dents, c'est souvent la nuit. Bah, il faut aller voir... Je disais, pardon. On va aller voir pourquoi à ce moment-là, il y a ces grincements de dents la nuit. Pourquoi ça crée ça. Qu'est-ce qui vous emmène à être dans cet état. Et surtout le libérer pour que ça ne recommence plus. Alors, lors d'un soin pour des douleurs, est-ce que vous savez si les douleurs vont revenir ou non? Alors, ça dépend. Si c'est un soin que pour les douleurs, donc maux du corps, oui, c'est possible. C'est-à-dire que... Et ouais, je sais, la mâchoire serrée, Chantal. Je sais que vous traitez en fait vraiment le problème en surface. Je recommence. Les soins du corps, c'est vraiment en surface. C'est-à-dire que vous avez mal à la tête, vous avez des douleurs au dos, vous avez des douleurs au ventre, des crispations, et vous avez besoin qu'on le règle de suite. Par contre, il faut savoir, désolée pour la coupure, il faut savoir que souvent il y a une cause derrière, plus profonde, et de cette cause plus profonde, il faut comprendre pour pas que ça recommence. Alors si c'est la journée, il faut comprendre ce qui se passe. Pourquoi ça vient aussi la journée? Est-ce que ça vient de la journée, les grincements de dents, ou est-ce que ça vient de la nuit? Ou est-ce que c'est plus ancien? Qu'est-ce qui a créé ça? Il faut aller comprendre. Et pour ça, il faut aller voir ce qui se passe sur l'âme le plus souvent, plus que l'énergétique pure et dure, c'est-à-dire le magnétisme, soin magnétisme qu'on fait aux soins du corps, par exemple, pour ma part, et puis que vous pouvez trouver chez plein de personnes. Vraiment, souvent, ils vont voir en surface et pas en profondeur. Essayez d'aller voir en profondeur. Pourquoi j'ai autant de coupures? Non, pourquoi vous en êtes là? La mâchoire serrée, Chantal, bah, le problème c'est que c'est toutes les attaques subies, ça rend fou en fait, ça a envie d'exploser quoi. Je pense qu'il y a un moment, c'est peut-être ça aussi, c'est cette injustice permanente quoi. T'es tout le temps pourquoi moi en fait. Et ça, je comprends que c'est difficile à faire passer. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible, Chantal. C'est juste que c'est pas simple à accepter. Il y a une forme d'acceptation, en fait, de se dire, voilà, moi je subis ça, on m'attaque sans cesse, je parle pour Chantal, hein. On m'attaque sans cesse, et je dois attendre l'autre jour. Ben non, j'ai pas envie. Donc à force, ça met les boules, en fait, hein. Clairement, ça met les nerfs, ça énerve, et ça serre la mâchoire. Moi, je pense que c'est ça, Chantal, ouais. Ouais. Après... J'ai pas la réponse à tout et on peut encore fouiller, mais clairement, vu le nombre de libérations qu'il y a dû avoir, euh, c'est lourd. Et le mal de l'injustice, oui, bien sûr, c'est une blessure. L'injustice, c'est une blessure de l'âme qu'on peut aller traiter. Le mot est fort puisqu'on n'est pas médecin, qu'on peut aller mettre en lumière, comprendre et surtout stopper les mécanismes de répétition. Voilà, on va pas dire qu'on traite parce que traiter vraiment c'est plutôt la médecine, de rien. Mais oui, l'injustice, comme la blessure d'abandon, comme plein de blessures en fait, toutes les blessures qu'on peut porter en nous, on peut les mettre en lumière, en avant, on peut les comprendre et surtout essayer de plus les nourrir, puisque le problème c'est que, comment dire, la blessure vous l'aurez à vie, vous êtes avec, c'est comme ça, d'accord? Vous avez travaillé dessus. L'injustice, c'est vraiment le fait de ne pas comprendre pourquoi ça vous tombe dessus et surtout d'avoir un problème de légitimité aussi le plus souvent. Et vous le nourrissez. C'est-à-dire que vous criez à l'injustice sans vous en rendre compte. On le fait tous, hein. Oui, ne plus subir. Mais c'est vous qui laissez la porte ouverte, en fait. Je sais que c'est difficile ce que je vais dire. Même pour moi, des fois, c'est difficile à le comprendre. Mais en fait, on tend l'autre joue, hein. Je veux dire, quand
les gens profitent de nous sans cesse, c'est parce qu'à un moment donné, on leur a laissé la porte ouverte et qu'on n'a pas dit un stop. Et quand on met un vrai stop, on casse le chemin répétitif. Alors c'est difficile de mettre un vrai stop, et surtout les gens ne comprennent pas, je suis d'accord. La plupart des gens, ils vont vous tourner le dos. Mais à un moment donné, la seule vraie personne qui peut le mieux comprendre votre blessure et ne plus la nourrir, c'est vous-même. Une fois que le thérapeute vous l'a mis en lumière, voilà, vous a dit vous avez cette blessure-là, et essayez de faire comme ça plutôt que comme ça pour éviter de la nourrir et de l'alimenter, à ce moment-là, c'est à vous de mettre un stop, de dire c'est fini, stop. Voilà. Je ne sais pas si c'était clair. Pour les blessures, plus que ça aussi, c'est un vaste sujet, les blessures, mais ça fait partie du soin de l'âme, c'est clair, c'est évident. C'est ce que je disais tout à l'heure, le soin de l'âme, c'est tellement, tellement vaste, on peut tellement faire de choses. Et régler vraiment beaucoup de choses. Vraiment casser le schéma familial, casser les schémas répétitifs, vraiment c'est avec plaisir. Les schémas répétitifs, je sais pas, c'est par exemple une femme qui subit de génération en génération les coupures, désolée, une femme qui subit de génération en génération la violence des hommes, à un moment donné, peut-être à un moment donné dans la famille, il y aura un enfant, une fille, plus souvent, dans ce cas-là, qui va mettre stop. Mais stop de quelle manière en fait? Stop, je ne veux pas continuer ce schéma. Et elle sera certainement exclue en fait. Migraine, c'est comme les dents, j'imagine possible. Alors les dents, je le sais. C'est le positionnement. Je le sais parce que j'ai eu assez de problèmes au niveau des dents pour travailler dessus. Le positionnement, c'est les migraines. Oui, alors il y a plusieurs choses pour la migraine. Les dents, c'est vraiment le positionnement, c'est prendre position, prendre sa place dans la société, dans le schéma familial, prendre sa place, son incarnation. La migraine, c'est tout le coronal, voilà, toute la sphère médiumnique qui est en haut et qui se développe. Voilà, quand on est appelé vraiment à communiquer, de plus en plus tout le monde est appelé, tout le monde pourrait communiquer avec que ce soit les défunts, ses guides, ses anges, avec tout ce monde subtil, c'est ce que je disais dans mon live la dernière fois. Il n'y a pas d'élus, il y en a qui sont plus prédisposés que d'autres, mais c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas y arriver. Et souvent la migraine, c'est quand on se refuse de le faire. Soit il y a trop de brouhaha et ça fait mal, soit vraiment c'est que vous bloquez le canal et du coup ça fait mal aussi. Après évidemment ça peut être la fatigue, ça peut être l'énervement, le travail, le stress, mais quand on va sur une explication plus quand on va sur une explication plus spirituelle, c'est souvent voilà le monde subtil qui nous parle. Qui nous parle. Mais en ce moment, les énergies sont assez dégueulasses. Parlons clairement. Fin 2024 a été compliqué. Et 2025, c'est vraiment la grande purge, le grand ménage, fin de cycle, bilan. Donc, ça veut dire que c'est la 9e année, voilà, où de 1 à 9, on fait le bilan de ce qui a pu être fait pour repartir sur de nouveaux projets en 2026. Donc 2025, bilan, fin de cycle. Les choses vont s'arrêter, vont se stopper. J'espère que ces nombreuses coupures vont s'arrêter. Donc voilà, vraiment, c'est cette année où ça va falloir s'accrocher parce que ça va vraiment purger. C'est pour ça qu'il y a aussi ces grosses grippes, ces gros... Ça va pas être une année simple, d'accord? Il va falloir vraiment s'accrocher, mais mieux que 2024. Oui. Et surtout pour repartir d'aplomb pour 2026. Donc ne désespérez pas. L'année en 9, c'est vraiment une année aussi de transmission. Voilà, la transmission, c'est très important. Le fait de vraiment transmettre, de communiquer, écouter les anciens, écouter vraiment voilà, ce qui se passe autour de vous. Après, je disais, personne n'a la parole absolue. Vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui a la vérité. D'accord? Tout le monde peut trouver sa propre vérité. Tout le monde peut avoir son avis, ses perceptions, ses ressentis, et c'est d'accord, c'est ok.
Il n'y a pas de vérité absolue, ni dans un livre, ni écrit par la plus grande médium du monde, ou par un Dieu tout-puissant. Ce qui compte, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Est-ce que vous vibrez? D'accord? C'est vrai que je ne vous ai pas expliqué, mais les soins énergétiques partent des vibrations, du taux, ce qu'on appelle le taux vibratoire, c'est les vibrations qui émanent. Donc, je disais, les vibrations, c'est ce qui émane de nous, de notre corps, de nos corps énergétiques. Plus on vibre haut, plus on s'élève. D'accord? Et ça, c'est important parce qu'on s'éloigne en fait comment dire, de la négativité. Essayez le plus possible de vous élever. Vraiment, c'est important. Alors, je regarde juste. Pendant les soins, nos défunts comme nos anges regards. Oui. Désolée, ça coupe. Oui. Ben, tout le monde vient, moi, pendant mes soins. Ceux qui ont fait des soins avec moi pourront vous le dire, ces soins, que ce soit des soins, des cercles de tambour, que ce soit la cérémonie cacao, les cercles de femmes. Tout le monde vient en fait. Des fois j'ai même eu des animaux défunts qui sont venus. C'est la porte ouverte. Mais c'est agréable, hein. Mais c'est la porte ouverte. Donc oui, évidemment, ils peuvent communiquer avec moi. Et d'ailleurs, je les appelle pas en fait. Ils viennent tout seuls. Hein. Ils s'invitent. Ouais, j'ai envie de dire, ils s'invitent. Donc, voilà, je les accueille. De toute façon, honnêtement, j'ai pas tellement le choix. J'ai pas tellement le choix, puisqu'ils viennent, de les accepter. Oui, les énergies sont très difficiles en ce moment. Alors, j'aimerais bien prendre mon taux vibratoire. Alors, le pendule, pour soi, ça n'a pas grand intérêt. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, le pendule, c'est une continuité de soi. C'est comme si au bout du doigt, vous aviez un pendule qui pend. D'accord? Donc, c'est comme se tirer ses propres cartes. Désolée. Vous attendez la réponse, d'accord? Voilà, vous attendez la réponse du pendule. Après, il faut faire sa convention, il faut être bien ancré pour faire du pendule. Et pour le taux vibratoire, vous pouvez demander, Chantal, à votre mari de le prendre. C'est pas bien compliqué. Voilà, il faut juste un cadran, le cadran de Bouvis, le pendule, et puis vous regardez le taux vibratoire. Après, vous le sentez, si vous êtes bas en énergie, si vous êtes haut, on le sent quand même vraiment bien. Mais vous n'avez pas à avoir peur spécialement du pendule. Tant que vos intentions à vous sont bonnes, il ne se passera rien de dramatique. La seule chose que je déconseille, désolée pour les coupures, la seule chose que je déconseille vraiment, c'est tout ce qui est Ouija. Voilà, ça je déconseille totalement la Ouija parce que vous ne savez pas qui vient. Et souvent, c'est souvent les entités, les défunts vraiment qui sont plus bas en énergie, qui sont plutôt vraiment dans le bas du bas. Et l'écriture, que ce soit intuitive, l'écriture automatique, je vous le déconseille. Vous ne savez pas non plus qui c'est qui rentre dans votre main. Après, ce ne sont que des conseils. Libre à vous, mais moi je ne le fais pas et je vous conseille de ne pas le faire. Alors le pendule ne peut pas attirer spécialement les mauvaises énergies, Chantal, parce que en fait à partir du moment où chez vous c'est bon, il n'y a pas de mauvaise énergie, vous pouvez pas, oui ça ouvre un portail, je suis d'accord, mais vous pouvez pas spécialement attirer quoi que ce soit tant que vous êtes dans la bienveillance et dans la lumière, d'accord. Après vous pouvez toujours allumer une petite bougie blanche, un petit palo santo. Évitez la sauge parce que la sauge ça ouvre un portail énergétique, hein, je l'ai largement assez dit. Pas de nettoyage intensif à la sauge, ça ouvre un portail énergétique et il faut savoir le refermer derrière, sinon vous allez vous ouvrir un portail avec des défunts, des entités et du bordel et tout ce qui passe. Mais sinon le pendule vous pouvez l'utiliser sans problème. Après pendule pour soi ça n'a pas trop d'intérêt, c'est plutôt pour les autres. Puis le pendule c'est une continuité de soi, donc au final la réponse on l'a en soi en fait, c'est juste un manque de confiance en soi. Après je l'utilise le pendule, hein, donc je vais pas dire que je ne l'utilise pas. Je dois... Oui, il est quasiment 19h, oui, effectivement. C'est vrai, il est déjà passé quasi 1 heure. Oh, ça passe vite. Et bonne soirée Samantha. Et grand merci d'être venue me faire un coucou et d'avoir partagé ce moment.
Merci beaucoup. Oui, j'en avais parlé de la sauge, j'en parle assez, puisque quand vous achetez de la sauge, les magasins ésotériques n'en parlent pas assez, et je trouve ça assez dangereux, parce que du coup ça ouvre vraiment un vrai portail énergétique où vous avez tout en fait, hein, voilà, les grands chamans, les Amérindiens, tout le monde utilisait la sauge pour communiquer avec les guides, les défunts, pour communiquer avec le monde subtil, et nous aujourd'hui on est censé nettoyer notre maison avec ça. Bah oui et non, à petite dose. À petite dose, parce que faut remplir l'espace derrière, ça détruit les énergies. Merci les coupures. Ça détruit les énergies et après vous vous retrouvez comme un antibiotique en fait, avec zéro énergie, ni bonne ni pas bonne, et c'est pas bon du tout. Faut remplir l'espace derrière. Hmm. Mais maintenant, de plus en plus, les thérapeutes communiquent dessus en fait, hein. Communiquent dessus pour dire qu'il faut faire attention. Alors, écriture intuitive, fluidité, énergie ressentie. Parfois, je vois des ombres et ressens des présences. Alors, quand je pose mes mains, je soulage des douleurs. Ouais. Je relis. Je touche à quelque chose pour essayer de comprendre ce que j'ai. Alors, s'il y a des mauvaises entités, mauvaises énergies, il faut déjà faire un gros nettoyage du lieu où a lieu les soins. Ensuite, il faut être totalement ancré. L'ancrage profite totalement. Désolée pour la coupure. C'est très important d'être ancré à la terre. L'ancrage, l'ancrage, l'ancrage. C'est la meilleure des protections. Ça dépasse toutes les pierres, ça dépasse tout ce qui existe. Ancré à la terre. Le taux vibratoire assez haut pour pouvoir faire un soin. C'est important parce que si on est trop bas, on n'est pas dans les bonnes énergies. Et bien nettoyer. Se nettoyer soi et nettoyer là où on fait les, les soins. Parce que là, j'aime dès que je touche à quelque chose pour essayer de comprendre ce que... Alors, j'ai pas compris. En fait, désolée pour la coupure, j'ai pas bien compris, donc GG du va. Parce que l'écriture automatique, attention, hein, ça attire tout et rien. Et les entités ne se nourrissent que de la fatigue, de la maladie, de l'énervement, du stress, de la colère. Ils ne vivent que de ça, hein, vraiment, de tout ce qu'il y a dans le bas astral. Nous sommes dans le bas astral. Donc ils se nourrissent que de ça. Il faut essayer de s'élever le plus possible de ça, d'en sortir. C'est même si c'est pas facile, hein, j'en conviens bien sûr. Mais il faut éviter de rester là-dedans. Et l'écriture intuitive automatique, c'est pareil. Vraiment, enfin, ça se rejoint. C'est, oui, fluidité, mais faire attention à ça. Enfin, moi, en tout cas, je m'en préserve parce que on attire tout et rien. Et quand on est un canal, donc je pense que la première des choses, ça serait un bon ancrage. Méditation, ancrage. Le bol tibétain, c'est bon pour nettoyer la maison. Ouais, tout à fait. C'est très bien le bol tibétain. Tambour chamanique, ça ouvre un canal aussi, il faut faire attention. Mais le bol tibétain, c'est parfait pour nettoyer la maison. Très bien. Vous faites vibrer de partout, c'est parfait. Très très bien. Même pour vous, ça fait du bien, ça nettoie, ça purifie. C'est parfait. Mm. Donc je sais pas si j'ai répondu à tout le monde. Ouais, filtrer le bon. Ben, ouais, en fait, j'essaye de réfléchir à ce commentaire. Filtrer Pour moi, c'est vraiment l'ancrage, en fait, qui va... Désolée, ça coupe. Pour moi, c'est vraiment l'ancrage qui va déterminer le fait que ce soit plutôt du positif qui vienne à soi que du négatif. Et il faut voir vraiment de quoi se nourrissent le négatif. Tout ce qui peut être entité négative. Voilà, vraiment de quoi... merci. De quoi se nourrit. Voilà, les entités vraiment ne vivent que de ça, de la négativité, de la pensée négative, du stress, une pensée négative. Ça peut aussi être j'en ai marre en fait, j'en ai marre tout simplement de cet appartement, j'en peux plus de la pluie, je suis malade, moi par exemple. Désolée, ça coupe encore. J'ai passé quasi une semaine malade, ben, j'en ai marre d'être malade. Vous voyez, ça part de tout et de rien la négativité. C'est pas quelqu'un de très négatif ni spécialement méchant. Même quand je pense même quand je pense pas que je cherche rien, j'ai l'impression. Ouais.
Vraiment, essayez de vous ancrer davantage en fait. Vraiment, vraiment, méditation, ancrage, méditation, ancrage. Moi, je prends de la méditation sous toutes ses formes. C'est-à-dire que ça peut être de la musique, d'une balade en forêt, une balade en bord de mer. Vraiment, vous poser, vous aérer, faire autre chose et sortir de votre quotidien, même quelques minutes pour pouvoir vous évader et vous ancrer à la terre. Alors, au sujet de l'ancrage, je ne ressens rien. Non, c'est pas normal, Chantal. L'ancrage, c'est vraiment... Donc l'ancrage, c'est vraiment le fait de d'être ancré à la terre et d'avoir des racines vraiment qui sortent au niveau des pieds et qui vont se mettre au plus profond de la terre, le noyau de la terre. Vous devez vous sentir connecté à l'énergie de la terre. D'ailleurs, un soin énergétique, ça se passe comme ça. En fait, c'est pas moi, Natacha, je vais parler que pour moi, qui donne toute mon énergie. Sinon, vous imaginez bien que je n'y arriverai pas. C'est l'énergie canalisée de la terre et du ciel, donc du cosmos. Hop, on fait un mélange. Tac, 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 tac. Vous avez compris. Donc je disais, je peux redistribuer, mais je me sers de l'énergie de la terre, évidemment. La terre et du ciel, sinon je peux pas vous faire les soins que je vous propose, recevoir toutes ces informations, je ne peux pas. On doit se sentir attiré par la terre. Oui, en fait, on est ancré, on est lourd, on est protégé, on est connecté. Oui, je dis toujours que j'ai les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, mais tout à fait. Mais tout à fait, c'est ça, exactement. On est comme si on avait un fil qui nous tirait de la tête au ciel et un fil qui nous tire des pieds pour nous mettre le plus loin possible et nous étirer comme ça. Et on est connecté. Il faut savoir qu'on est ce qu'on appelle être un canal, avant tout, avant que les gens s'approprient le mot canal en disant qu'on recevait une tonne d'informations. La base du mot canal, c'est pour dire que ça nous traverse. L'énergie de la Terre, l'énergie je disais avant que ça coupe, l'énergie cosmique tellurique, vraiment l'énergie de la Terre, l'énergie du ciel qui nous traverse, c'est ça le mot canal à la base. Ça sert à ça, et c'est comme ça qu'on fait des soins énergétiques. Le thérapeute qui est totalement ancré est protégé et rend à la Terre. Ne garde pas tout pour lui. Tout à l'heure, vous me demandiez si je ressentais les douleurs, les émotions, bien sûr, mais je les renvoie, sinon je ne peux pas, je m'écroulerais. Je ne pourrais pas rester comme ça. Mais l'ancrage, c'est très important, mais c'est très difficile à s'ancrer. C'est pour ça que il faut faire de la méditation pour s'ancrer, il n'y a rien de mieux. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il faut en essayer d'autres, Chantal. En fait, la méditation, ça ne s'arrête pas forcément à rester 3 heures comme ça. Non. La méditation, c'est un moment hors du temps. Il y en a qui vont adorer faire le ménage et qui pensent à rien pendant le ménage. C'est de la méditation. Vous allez je disais, vous allez vous promener, vous allez vous balader, vous allez vous poser, vous écoutez du bol tibétain, la mer, les oiseaux, quelqu'un qui parle, n'importe quoi, la pluie. Mais tant que vous déconnectez et que vous visualisez, c'est une visualisation des racines qui sortent vraiment et qui vont au plus profond de la terre, comme si vous étiez un arbre et votre nourriture vraiment venait de la terre, là vous êtes ancré. Et j'en ai pas envoyé, Chantal. J'en ai des méditations, j'en ai une au tambour chamanique. Enfin, j'en ai plusieurs d'ailleurs. Au cas où je l'enverrai. Parfois, je ressens des frissons. Et... Non, je crois pas que ce soit très inquiétant si c'est une caresse sur les bras ou la joue. Pour moi, c'est un défunt. D'ailleurs, je dirais même que c'est une femme. Je ressens une femme, ouais. C'est un défunt. Grand-mère, une arrière-grand-mère. C'est quelqu'un qui vient montrer je suis là, ouh, je suis là. Mais le fait de ressentir des frissons, c'est normal, c'est parce qu'en fait, il rentre dans notre dimension de ce fait-là. Voilà, on doit... c'est notre mode survie, c'est ce que j'expliquais dans mon live la dernière fois. Notre mode survie, quand les défunts viennent, on ressent des frissons à partir du chakra sacré et ça monte de partout. En fait, c'est pour nous signifier, oula, il y a quelqu'un, il y a quelque chose. Mais une caresse sur le bras, la joue, honnêtement, moi je m'inquiéterais pas, je remercierais plutôt. Je dirais merci d'être là, merci de me protéger, merci de me soutenir, merci de m'aider. Voilà, je dirais ça plutôt. Vraiment, quand c'est inquiétant, après j'ai pas eu de...
ça coupe. J'ai pas eu d'expérience très inquiétante de défunts. Personnellement, ils sont souvent bienveillants. J'ai envie de dire, mais ça peut arriver hein, que le défunt soit pas forcément bienveillant, que l'entité soit pas bienveillante. Tout ce qui est démon, ça existe, hein, évidemment, il y a de tout, comme quand on est en vie, il y a de tout, les hommes ne sont pas tous bons, et ben, de l'autre côté c'est pareil. Hein. Et puis il y a ce qu'on en fait aussi, il y a ce qu'on en crée, il y a les endroits où on se trouve, voilà, ça peut être très divers en tout cas, le nombre de coupures. En tout cas, voilà, ne vous inquiétez pas pour ça sur le bras ou la joue. Moi, je trouve que c'est plutôt bienveillant. Merci beaucoup Chantal. J'essaye de partager en tout cas ce que je peux faire, sur quoi je travaille, puisque des fois il y a trop de... Oui, les démons c'est terrible, c'est clair. Il y a beaucoup de... Je peux aller sur beaucoup de plans et les personnes ne savent pas forcément si je peux les aider ou pas sur leurs problématiques. Donc comme ça, je me disais, ça pourrait... un peu expliquer ce que je peux proposer et vous donner des conseils si bien sûr ça peut vous aider de les recevoir. Les démons c'est terrible évidemment, mais bien sûr il y en a, ça existe, hein, c'est clair. Moi j'en ai pas croisé, donc heureusement pour moi, mais ça marque à vie, on est bien d'accord. Ça marque. Est-ce que vous avez des questions ? Comme ça, je vous réponds. Et après, je vais faire manger mes petits monstres à moi. Puisque vous le savez, hein, j'ai 2 petits monstres aussi. Bien vivants. Ouais, j'ai testé, oui. Bah de rien, avec plaisir, hein, j'essaye de répondre le plus possible. Alors, ok, merci beaucoup car tout ça vient à moi, mais malheureusement je ne fais rien. De rien. Mais ça vient tout seul en fait, à tout ce qui est défunt, ça vient tout seul, c'est pas sur commun. Enfin, moi personnellement c'est venu tout de suite et c'est sans que je demande. Et d'ailleurs il m'a fallu du temps quand même pour comprendre hein, ce que c'était exactement. Pour comprendre et encore aujourd'hui j'apprends. En fait on apprend tous les jours. Il n'y a pas de... c'est tous les jours qu'on apprend. Voilà, je disais, c'est tous les jours qu'on apprend, c'est tous les jours qu'on partage. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi vous partager un peu des choses que j'ai pu pratiquer, que je connais. Avec plaisir, Chantal. En tout cas, voilà, vraiment, n'oubliez pas que l'ancrage, c'est vraiment la meilleure des protections. Ça vous protégera de beaucoup de choses. Et puis voilà, il y a beaucoup de... Notre âme regorge d'informations et d'explications sur ce qu'on vit aujourd'hui. Tout est écrit. Et voilà, les soins de... Je disais donc, notre corps, dans notre âme, tout est écrit. Les soins de l'âme, c'est vraiment pour aller voir au plus profond et comprendre ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà, stopper les schémas répétitifs, stopper tout ce qui est blocage. Voilà, je pense que j'ai pas oublié de soins. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous en avez après le live, vous avez le droit aussi. C'est autorisé, je ne mords pas. Heureusement. Mais c'est tellement vaste que... C'est tellement vaste. Avec grand plaisir, Marie-Lou. Et puis, nous, on se revoit pour le premier cercle des anges qui va être un moment magnifique où on va donc se retrouver dans un instant vraiment sacré pour accueillir nos défunts et leurs messages. Je pense que ça va être fort en émotion. Il va falloir sortir les mouchoirs et j'en ferai d'autres. Ça va être génial, je le sens. Les défunts sont tout le temps là, donc autant les accueillir dans un moment pour eux. Merci beaucoup pour votre présence. Bonne soirée aussi. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Et si vous n'en avez pas, je
je vais coller. Mon fils était plaqué sur un meuble. Alors, ouais, ça continue. Alors, désolée pour les coupures. Ça continue et il a quel âge votre fils? Parce que du coup, il faudrait voir pourquoi. Parce que là, c'est pas bon. Alors, les prières, effectivement, si vous êtes croyant, vous pouvez prier. Si vous n'êtes pas croyant, ça n'a pas grand intérêt. Puisque c'est la croyance qui fait que ça fonctionne, hein, évidemment, comme tout. Tout part de nous et de la croyance qu'on met dedans. Mais il faudrait voir si vous n'avez pas des dettes karmiques à ce niveau-là. En fait, vraiment de négativité pour vous ou pour votre fils. Enfin, il faudrait aller voir parce que ça va vous pourrir la vie pendant longtemps, sinon. C'est compliqué. Mais avec grand plaisir et j'espère que ça va vite s'arranger. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Sinon, bah, je vais vous laisser tranquille. Ça fait 1h15 qu'on est ensemble et je vous remercie en tout cas. Il a 5 ans. Ouais, c'est vrai, on m'avait dit. Il va falloir savoir si c'est lui qui a les manifestations ou si c'est vous en fait. C'est pas pareil. Si c'est lui si c'est lui qui les subit un dommage collatéral ou si c'est lui qui les attire. C'est ça qu'il va falloir voir. Oui, bonne soirée. Mais ouais. C'est compliqué hein, quand on a le négatif comme ça, là c'est souvent karmique. Hein. Soit c'est vraiment un endroit et ça s'arrête puisque c'était à un endroit, un instant T, une maison, un appartement, un lieu. Soit c'est sur l'âme que c'est collé et là il faut faire quelque chose. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Je sais pas si je suis trop gentille. J'essaye. Bon, ce soir c'était pas facile parce que j'ai encore des effets de la grippe quand même. Mais c'était important pour moi, j'ai déjà dû décaler l'autre jour et je tenais vraiment à le faire ce soir. Déjà pour vous expliquer un peu ce que je propose et puis surtout répondre à vos questions. Voilà, je trouvais ça important. En tout cas, je vous remercie tous. Je vous souhaite une bonne soirée et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, que vous n'avez peut-être pas osé poser ou que ça s'est pas présenté sur le moment. Voilà, avec un nombre interminable de coupures, je vous souhaite donc une belle soirée et je vous dis tous à bientôt. Prenez soin de vous.